Bonjour à toutes et à tous. Présentation aujourd'hui de ce kit Audax C450 dont vous avez peut-être pu suivre les étapes de la restauration dans mes shorts. Kit haut de gamme de la marque française dans les années 80. La version qui est ici est une version maison du haut-parleur. Elle servait de démonstration. Alors réalisation en médium. Peinture noire assez brute, cela dit l'assemblage n'est pas mauvais, c'est du médium je pense de 20, voire même peut-être de 22, ce qui confère à l'ensemble un poids très respectable, à tel point que pour le déplacer, je l'ai mis sur planche à roulettes. Alors, on avait dans ce kit un mélange de haut-parleurs de chez Audax, je vais m'expliquer sur le terme mélange, entre des haut-parleurs qui étaient, on va dire, relativement récents, et d'autres plus anciens. En récent, le médium qui était ici était un nouveau médium pour Audax dans ces années-là, le HD17 HR37, suspension plate, bobine de 37 mm, donc comme son nom l'indique, qui amenait beaucoup de vie, beaucoup de dynamique et du rendement. Là, ici, un haut-parleur qui était déjà plus classique, le HD33 S66, donc 33 cm. 66, c'est le diamètre de la bobine, 66 mm. Là, ici, le HD13 D34H. Et ici, le tweeter déjà ancien à cette époque-là, le fameux TW8B à membrane en aluminium, est censé monter jusqu'à 40 kHz. Alors, pas mal de restauration sur ce kit. Restauration évidemment des suspensions pour la partie basse, pour la partie médium. Là, ici, les deux tweeters ne donnaient pas de résultats satisfaisants. Donc, les deux équipages mobiles ont été changés et sont maintenant neufs. Et là, ici, le TW8B, comme je vous l'avais montré dans un short, c'est fiabilisation de l'aimant avec collage et remplacement de la suspension. Alors, on m'a parlé du filtre, oui, il aurait fallu changer les condensateurs, ce à quoi j'ai répondu, j'aurais bien aimé sans doute, mais on ne peut pas sortir la plaque filtre du coffret. C'est-à-dire que le coffret, la plaque a été montée sur la face arrière, le coffret a été refermé et on ne le sort pas, donc il était bien évident que je n'allais pas fracasser le coffret pour sortir les deux filtres et remplacer des condensateurs qui d'autre part n'étaient pas de mauvaise qualité, étant des condensateurs MKP. Mais paraît-il, selon un commentaire, d'une série qui a tendance à dériver dans le temps. Néanmoins, les deux enceintes donnaient un son propre et équilibré. Donc je pense que du côté des condensateurs, ça ne doit pas être si mal. Alors j'ai eu aussi des remarques sur l'amortissement interne, qui est en laine de verre en haut et en bas. Alors déjà, première chose, la laine de verre n'avait pas été disposée par le fabricant de ce kit comme le préconisait Audax, donc j'ai réarrangé un petit peu tout ça. Et donc, pourquoi avoir laissé la laine de verre au demeurant fort grattante? Alors, il est vrai que ce n'est pas très sain, que des particules peuvent éventuellement passer par les évents, mais néanmoins, Audax préconisait ce produit-là. Et un amortissant n'en vaut pas un autre. Donc si on met ceci ou cela, ça ne va pas donner forcément pareil. Alors j'ai simplement mis ici de la mousse acoustique à l'intérieur de ce coffret, parce que là, la laine de verre, c'était un ramassis de petits morceaux, donc là, en gros, il y en avait partout. Donc j'ai préféré mettre deux plaques de mousse acoustique que j'avais récupéré d'ailleurs dans des enceintes Siar, parce que c'est pareil, dans les enceintes, quand on utilise de la mousse, on ne peut pas mettre n'importe quoi. Voilà, il faut que la mousse ait certaines propriétés. Voilà, à part ça, j'ai eu aussi
un commentaire me disant que ce n'était peut-être pas le kit C450, mais le kit 4K150. Non, c'est bien le kit 4C150. Et la différence, je pense, avec le kit 4K150 vient du caisson de basse qui, ici, est à évent, donc rectangulaire sur les côtés. On pourrait appeler ça pratiquement une charge Onken. Et sur le 4K150, c'est, d'après ce que j'ai pu voir, c'est un basse réflexe avec un évent rond. Voilà, alors observons que le caisson de basse est très bien réalisé et sous un volume finalement relativement compact. Le grave est quand même assez impressionnant et arrive à descendre très très bas. Donc je pense que cette forme de caisson charge très bien ce haut-parleur-là, vraiment très bien et peut-être même sans doute mieux que dans les audio-références, exemple les audio-références 100, dans lesquels il est monté aussi. Voilà, une petite remarque, mais qui n'engage que moi. En ce qui concerne le satellite de médium aigu, et même de médium super aigu, avec le TWZ, beaucoup de dynamique, effectivement, comme le Prométhée Audax avec ce HD17, et ensuite de quoi? Une section médium aigu qui est vraiment donc très détaillée, hein. Très détaillé avec ici le Twitter et le super Twitter. Beaucoup de détails. Ce n'est pas spécialement agressif. Ce n'est pas comme on pourrait le craindre métallique ou autre, parce que le Twitter ici étant le super Twitter est à membrane aluminium, mais c'est quand même très bien filtré. Et d'ailleurs, le filtre, j'en ai fait quelques plans, on va dire, dans les shorts. Eh bien, il y a quand même une dizaine de condensateurs, il y a, je crois, 6 bobines et 3 résistances. Donc, le filtrage est quand même relativement substantiel. Et le fait que ce soit des haut-parleurs avec un rendement élevé, eh bien, ça permet aux enceintes de conserver, malgré ce filtrage qui est assez trapu, on va dire, ça leur permet de conserver un très bon rendement que j'évalue à peu près peut-être vers 94 ou 95 décibels, 1 watt, 1 mètre. Donc c'est vraiment pas si mal et effectivement, pour faire marcher cet ensemble, on n'a pas besoin d'énormément de watts. Alors, évidemment, bien sûr, un peu de courant, vu la quantité de haut-parleurs et le filtrage, la taille des haut-parleurs de basse, un peu de courant sera évidemment nécessaire. Au niveau écoute, eh bien, je vous l'ai dit, des basses assez impressionnantes, une section médium aigu très détaillée. Alors, le seul petit reproche, mais là encore, c'est un avis personnel, je trouve un léger manque dans le haut grave bas médium. Voilà, c'est-à-dire en fait à l'articulation entre le caisson et le satellite, mais encore une fois, c'est un avis personnel, c'est peut-être un effet de la pièce, c'est peut-être un effet du matériel, de mes oreilles, enfin bon, voilà. On ne peut pas dire, mais quand même, voilà une sérieuse réalisation et qui marche vraiment, vraiment, plutôt pas mal, et quand Audax se dit que ce kit se hissait au niveau des meilleures réalisations à son époque, bon, on va peut-être pas aller jusque-là, mais on était quand même dans un produit haut de gamme et qui marchait fort bien. Eh bien, en tout cas, voilà une restauration terminée. Enfin, j'ai refait aussi la peinture en acrylique satiné à la place du noir mat passablement défraîchi qui avait été badigeonné à l'origine. Voilà, j'ai refait un petit peu le perçage des trous ici et puis l'ajustage de ce haut-parleur-là, au moins dans une des deux enceintes, parce que c'était vraiment pas terrible. Eh bien, écoutez, sur ces fortes paroles, je vous dis, comme d'habitude, bonjour chez vous, à une prochaine fois, et on va se quitter en musique. It's a detail, like a wedding speech. It's all over now,
time to eat. Independence, but you want my speed. It's a matter of what you need. I run so bad, I'm a man on a heavy train. I revolver, now I'm going to break. Wouldn't it be better if we stood here at last? I just hope we will. It was brutal when you came home weak. I decided where you should see. You keep it on now. Don't make the classic mistake. I'm here for you, always awake. Rest so bad, I'm a man on a heavy train. I rip all that, now I'm going to pray. Wouldn't it be better if we stood here at last? I just hope we will. And never mind you, it's uneasy from a higher ground. On an edge crawling, now I'm going to pray. Wouldn't it be better if we stood here at last? I just hope we will. I just hope we will. I just hope we will. I just hope